Ce discours était un appui sans réserve aux Nations unies et à un ordre mondial multilatéral fondé sur des règles claires face aux défis et aux difficultés grandissants. L'égalité, la confiance mutuelle et la coopération gagnant-gagnant sont la marque de notre époque, alors que les luttes de pouvoir et la loi de la jungle ne trouvent plus aucun soutien. Sans citer les tarifs américains et les critiques de Washington sur le commerce et les politiques industrielles chinoises, Wang Yi a défendu le bilan de la Chine en matière de réforme et d'ouverture. Il a également rappelé à l'Assemblée la contribution de la Chine en tant que moteur de la croissance de l'économie mondiale. La Chine est restée fidèle à son engagement tout au long du processus de négociation en vue de son retour au GATT et aux négociations qui ont duré 15 longues années et ont été conclues à un certain prix. La Chine a tenu ses promesses et s'est intégrée au système économique mondial. Après l'éclatement de la crise financière internationale, la Chine a choisi de ne pas rester les bras croisés, mais de collaborer avec d'autres pays pour surmonter les difficultés. Pendant des années, la Chine a contribué à plus de 30% de la croissance mondiale. Et il y a également eu un avertissement pour Washington. La Chine ne sera pas soumise au chantage ni à la pression. Le ministre Wang a également souligné le programme de développement de la Chine inscrit dans l'initiative Ceinture et Route et l'engagement de son pays en faveur du développement durable et de l'accord de Paris sur le climat. Il a réitéré le soutien de la Chine à l'accord nucléaire iranien. Il a approuvé une diplomatie renouvelée pour parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Et, a-t-il déclaré, la résolution des problèmes dans l'état du Rakhine au Myanmar exigera la fin de la violence, le retour des réfugiés et le développement économique. Auparavant, Wang Yi avait visité le prestigieux Conseil des relations internationales où il avait rejeté les déclarations américaines selon lesquelles la Chine voulait remplacer les États-Unis en tant que première puissance mondiale. Le ministre Wang a souligné que la Chine souhaitait une progression pacifique et harmonieuse et a déclaré que les difficultés actuelles avec les États-Unis pourraient être résolues. Mais à savoir quand ces différends seront résolus, c'est une grande question. Il n'y a pas d'agenda là-dessus. Mais étant donné qu'il n'y a pas de pourparlers prévus entre les États-Unis et la Chine sur le conflit commercial et un discours de plus en plus anti-chinois de la Maison-Blanche, il est difficile de voir comment les problèmes actuels entre Washington et Beijing seront résolus. Wang Yi n'a pas proposé de calendrier, mais reste tout de même optimiste.